Suspension du Cameroun, la nouvelle décision de Samuel Eto'o et la FIFA. Samuel Eto'o veut désamorcer la bombe rampante du côté du Cameroun. La tension autour de l'équipe nationale reste constante et cette situation pourrait faire intervenir la FIFA pour ingérence. L'implication peu commode du ministère des Sports dans le choix du sélectionneur en sera la principale cause. Les Lions indomptables du Cameroun sont actuellement en formation à Yaoundé pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, mais il y a encore des tensions entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le gouvernement de la République, à travers son ministère des Sports et de l'Éducation physique, a confisqué les joueurs de la sélection nationale qui sont souvent gérés par la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o vs Mincep, la tension reste pesante. Actuellement, ils mènent leurs entraînements avec une équipe technique qui n'a pas reçu la validation de la Fédération camerounaise de football, un staff de travail désigné par le gouvernement camerounais et fourni à la FECAFOOT. Le président de la commission, présidé par Samuel Eto'o, le meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables, et son comité exécutif, a rejeté cette offre. Samuel Eto'o a été contraint de s'éloigner de cette bataille, ce qui aurait pu provoquer des tensions sur le territoire national, après avoir longuement essayé de trouver un consensus. La Fédération camerounaise de football a déclaré qu'elle ne participerait plus à la préparation de ce match, selon un communiqué signé par Blaise Djounan, le secrétaire général de l'instance. Cependant, comme l'ont révélé nos confrères de Camerfoot ce mardi, la FECAFOOT ne souhaite pas que le Cameroun soit suspendu. Samuel Eto'o a conseillé à ses équipes de jouer leur rôle de relais en supervisant les représentants de la FIFA qui se rendent au Cameroun pour le match contre le Cap-Vert. En outre, la FECAFOOT a rétabli les points de vente des billets pour le match prévu samedi à 14 h. Cela signifie qu'elle continuera à gérer les billets. Une décision qui met en avant l'intérêt supérieur du pays. Il est vrai que les événements de ce week-end ont aggravé la situation au point que de nombreux fans des Lions indomptables ont exprimé leur tristesse et ont demandé l'aide de la FIFA. Des fans désarçonnés face à la situation. La situation est telle que personne ne comprend plus rien. Cela se déplace dans tous les sens. Marc Bry, le sélectionneur, a décidé de ne pas collaborer avec l'équipe technique désignée par la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Samuel Eto'o refuse d'accorder toute autorisation au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le ministre Mouel Kombi ne regarde que les directives élevées de la présidence de la République. Les fans qui ne veulent que voir le ballon rouler, quant à eux, sont complètement dégoûtés par ces bras de fer pompeux qui finissent par nuire aux joueurs. Certains citoyens camerounais demandent à la FIFA de mettre fin à cette situation. Le mari de Nabila, Nicolas Paé, demande à la FIFA de nous suspendre. Greg Odombo s'interroge sur les raisons de la FIFA pour suspendre l'équipe du Cameroun. De nombreux Camerounais ne sont pas satisfaits de l'attitude du technicien belge. La journaliste et productrice Annie Payep se demande quoi se passe alors. Paul-Laurent Nioblipo, qui a fondé l'association African Business Leader, affirme également que Marc Bry n'a pas à donner de directive à quiconque, ce coach se comporte comme un colon dans une colonie. Il ne peut pas avoir la même attitude dans son pays. Il travaille pour la fédération et l'équipe mise en place a déjà été envoyée à la FIFA. S'il ne veut pas travailler, il dégage.